Comment valorisez-vous votre public? C'est évidemment très important. Pourquoi? Pour la relation, pour préparer le terrain, pour créer de l'engagement, de la confiance mutuelle et générer de la motivation. La motivation ne va pas suffire pour qu'il y ait passage à l'action, mais c'est un premier élément la motivation qui est important comme moteur pour toucher les valeurs de l'autre et pour créer en fait cette chaîne d'action avec la volonté qui est assez complexe. Mais là, vraiment, on parle des premières pierres au niveau du langage, au niveau de ce que vous posez dans l'intention, dans la stratégie avec l'autre. Premier élément, vous faut tout d'abord créer un accord avec votre public. Ou à minima, poser une question qui permette d'obtenir de l'approbation. Le fameux yes set, vous savez, la scène du oui. Oui, je suis avec toi. Oui, je suis pas forcément d'accord, mais oui, j'entends ce que tu dis. Je comprends, j'assimile. Vous mobilisez l'attention et l'intention de votre public, l'attention de votre public, et vous vous accrochez maintenant, mentalement et émotionnellement, à lui. Vous réduisez la distance et vous générez de la confiance, comme je le disais. 1. Créer de l'accord. 2. Valoriser une action, une compétence, une croyance, une situation, et mieux encore, comme je le disais et l'annonçais, une valeur portée par vos interlocuteurs. En nommant simplement les choses, pas besoin de vous casser la tête, en mettant en valeur ce que vous voulez valoriser, ce que vous voyez, ce que vous observez. Ce sont donc des premières briques pour générer de la motivation. Par exemple, si je vous dis, je suis persuadé que vous êtes très attentif à ce que je vous raconte parce que c'est une grande importance pour vous. Il y a quelque chose qui vous concerne au fond de près et vous vous demandez où je vais en venir. Création d'accord. Eh bien, la semaine dernière, il y a un tel, oui, j'invente, je brode, qui, vous le connaissez, vous le reconnaîtrez, qui est souvent assez suspicieux, qui demande à voir, qui demande vérification, qui est pointilleux, qui est tatillon, qui est exigeant. On ne peut pas lui reprocher. Ce un tel m'a confié qu'il avait grande confiance en vous, en votre action, en votre projet, et que ce projet allait indubitablement devenir quelque chose d'important pour nous tous. Voilà, alors là, j'ai valorisé par un tiers, ce qu'on appelle un homme de paille, ayant créé un accord. Alors vous voyez, cet accord, cette valorisation, penser valeur, penser croyance, penser compétence de l'autre, va permettre de construire quelque chose de fiable entre vous et de préparer le terrain pour ce que vous allez apporter comme objectif, comme projet, comme intention ensuite avec votre public, comme travail, mise en travail en commun et comme dialogue.